Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi pour ma part ça va nickel, c'est parti, jingle. Dans cette vidéo, comme promis dans la dernière vidéo, je vais te faire mon top 10 de mes photos que j'ai prises moi-même, avec les conditions, tout ça, quel appareil photo j'ai utilisé. En premier, j'ai choisi cette photo, c'est une photo de paysage, paysage, on peut dire ça. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est ma photo préférée à un moment, parce que dans mon style de photo déjà, je suis plus style grand angle en photo portrait et pas en paysage, parce que je shoot tout le temps en 16/9, je shoot très rarement en 4 tiers pour avoir plus l'aspect vidéo, parce que je fais plus vidéo que photo. Et dans cette photo, ce que j'aime bien, c'est l'aspect un peu texturé de la photo, enfin surtout dans les nuages. Donc comme ça on voit un peu le détail dans les nuages. La maison, ça se voit que j'ai mis un petit effet pour la faire ressortir. Et ici avant il y avait plein de petits trucs sur le béton, j'ai tout effacé, et ça c'est vachement pratique de pouvoir effacer les petits objets indésirables. Comme vous pouvez le voir en bas, j'ai shooté à 1/750e de seconde. Je crois que c'était pas encore la période où je shootais que en manuel. Maintenant je fais toutes mes photos en manuel. Je me suis habitué à ça parce que à un moment je suis parti en voyage et je me suis dit toutes les photos que je fais, je les fais en manuel. Comme ça m'habituerait à la shooter tout le temps en manuel et être plus rapide et pouvoir choisir ce que je veux faire. Et maintenant ça m'aide à faire toutes mes photos en manuel. Donc si vous voulez vous mettre à la photo manuelle alors que vous êtes en auto ou en semi-automatique, donnez-vous une contrainte, genre photographier pendant un mois, ou quand vous partez en voyage, faites que vos photos en manuel, comme ça vous aidera à mieux comprendre comment ça fonctionne, et comme ça vous améliorerez dans vos réglages. Donc là, un 750e f2.8, c'était sur mon Fujifilm X-S1, ISO 100 pour être au minimum parce qu'on est en photo de paysage, donc il y a quand même pas mal de lumière qui vient de dehors. 6,1 mm, c'est parce que le Fujifilm X-S1 il a un capteur 2 tiers de pouce, et donc il y a un gros crop et ça fait équivalent 24 mm plein format. Cette photo, ouais, j'aime vraiment bien. C'était dans une série de photos pluie. Pour ceux qui savent pas, sur Instagram je mets mes photos 3x3 pour essayer que ça fasse un feed assez beau. Et en général je fais des séries de photos. Maintenant on passe à une photo animalière. Donc cette photo je l'ai prise au Zoo de la Flèche cet été avec mon Fujifilm X-S1. Alors c'est à partir de là que j'ai commencé à shooter en full manuel. Vous pouvez voir 1 4/1000 de seconde, f5.6. Donc là j'étais pas fermé au niveau du diaphragme, parce que sur le Fujifilm X-S1 j'ai un 24 600 mm f2.8 f5.6, donc je pense que j'étais à 600 mm. ISO 400 parce qu'il y avait des nuages mais pas trop. Et là la photo, vous allez vous dire mais il y a du Photoshop c'est sûr. Pas du tout, c'est juste il y avait l'espace des flamants roses, il y avait des arbres, et il y avait un flamant rose juste en dessous d'une source de soleil puissante, donc j'ai attendu le bon moment pour prendre la photo. Et j'ai réglé mon appareil photo pour pas que le fond il soit comment dire, pour que l'animal il soit bien exposé. Cette photo j'aime vraiment bien pour l'effet que ça fait. Je suis assez content de cette photo. Photo suivante, toujours une photo au Zoo de la Flèche. Et dans mon style photo, j'aime bien aussi, c'est un cadre dans le cadrage. Comme on peut le voir ici, en fait c'est quelque chose qui amène l'œil dans le sujet principal. Donc par exemple, si je fais ça, l'œil va être forcément attiré par ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. C'est ce que j'aime vraiment bien faire. Là vous pouvez voir que sur la photo j'ai fait ça avec un toucan. Ça bruite un peu parce que ouais, ça bruite beaucoup. Parce que déjà de 1, le logiciel que j'utilisais, là je suis sur Photoscape X, j'ai retouché sur ça. Les photos quand tu les exportes ça a un peu de mal. Maintenant je suis sur Lightroom mobile. Du coup j'étais à ISO 640 parce que là c'était dans une genre de vitrine. Je sais que c'est pas super bien pour les animaux d'aller voir au zoo. F5 parce que j'étais zoomé. 51 mm x 3, un truc comme ça. 1/250e de seconde. Donc là pas de réglage particulier, je pense que je l'ai prise en priorité ouverture. Dans mes priorités en gros ce que je fais, je préfère d'abord faire manuel, et si je veux être plus rapide, par exemple là j'avais plus beaucoup de batterie, j'allais pas perdre mon temps à faire mon exposition, et vu que j'avais qu'une seule batterie sur ça,
Je me suis mis en priorité ouverture, priorité vitesse, j'ai jamais vraiment essayé. Donc on passe à l'autre photo, hop, une photo de sneakers, donc une Nike Ebernon Low Premium Blue Navy. Cette photo je l'avais fait parce que j'aime bien le style photo qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire les photos où on voit les photos de produits un peu, je sais pas si, je crois sur Asos il y a des trucs comme ça, où on voit le modèle et derrière on voit un peu le stand où il pose le fond. Et donc j'ai essayé de faire un truc comme ça avec cette photo, donc on voit encore le câble ici, parce que j'avais pas envie de l'effacer, ça donne un peu son aspect. Et vous pouvez voir qu'en fait le fond il était un peu rose, il était un peu rosé, parce que ici, hop, j'avais fait un truc, un outil sélectif, et à l'intérieur c'était vachement magenta. Donc cette photo je l'ai fait avec le G80 qui me filme juste là, f2.8 parce que j'ai l'objectif Olympus 1440 f2.8 constant. Donc là j'étais à 34 mm. Je sais pas si ça prend en compte le crop factor. D'après ce que je vois ça ressemble plus à du 68 mm. Donc je pense que j'étais à 68 mm, f2.8, 1/50 de seconde parce que en gros il y avait deux spots de lumière au-dessus de la table, c'était la lumière du salon. Et j'avais mis la lumière LED juste là, j'ai mis la petite LED là pour rééclaircir la chaussure et éviter que ça bruite trop. Mais la LED comme ça qu'il y avait, elle est vachement magenta. En plus les LED, enfin le CRI des différentes lumières, elles étaient pas pareilles. Donc il y avait des lampes plus magenta, des lampes plus chaudes, plus froides, enfin c'était un peu compliqué. Mais au final je trouve que la photo elle rend bien. Donc réglages normaux, j'ai fait la photo sur trépied avec retardateur pour éviter de faire trembler l'appareil photo. Et j'ai essayé de bien centrer tout ça pour que ce soit bien. Photo suivante, donc il y a les bandes blanches sur les côtés parce que c'était, j'avais pas retrouvé le fichier original, donc c'est la photo qui était destinée à Instagram. C'est vraiment ma photo préférée, je sais pas pourquoi mais j'adore. C'est une photo prise en Pologne dans la mine de sel de Wawel, ou de attends, regardez. À Bielska. Donc c'était dans un endroit peu lumineux, donc ISO 5000, ça s'est shooté au Sony RX10 Mark I. C'était un voyage où j'étais photographe vidéaste, si on peut dire ça. f2.8 parce que c'est le RX10, il a un objectif f2.8 constant, c'est un bridge. 73 mm, donc vu que c'est un capteur 1 pouce, je vais regarder le crop factor. RX10 c'est 2,7, donc j'ai la flemme de calculer. Mais ça fait un truc genre 200 mm, un truc comme ça. Comme d'habitude, photo en horizontal parce que c'est mon style photo. Là j'ai bien aimé faire le style longue focale. Donc j'aime bien les photos au grand angle et vraiment longue focale pour les photos de paysage. Ça montre un autre point de vue. Quand on n'a pas forcément un objectif f1.4 24 mm parce que ça coûte une blinde. Les longues focales ça peut mettre du flou dans l'image. Et ça centre encore plus le sujet si t'as pas de cadre dans le cadre comme j'aime bien. Et là ça donnait son charme à l'image, le flou qu'il y a avant ici. Donc franchement j'aime vraiment bien cette photo. Donc ce que je vous disais avant, les photos de paysages zoomés. Donc là c'est prise au Fujifilm X-S1 f5.6 parce que je pense que j'étais à 600 mm, ISO 200, je sais pas pourquoi. 1 2500ème de seconde, donc plutôt rapide, il y avait du soleil ce jour-ci. Photo éditée sur Lightroom mobile. 90 mm, donc ça fait 351 mm, donc une photo 300 mm on va dire. Pour montrer donc en paysage comme je vous disais avant, pour montrer bien le sujet et centrer plus le truc. Tout en mettant un premier plan flou pour ajouter plus de matière à la photo. C'est ça qu'il faut faire si tu fais des photos, enfin pas forcément, mais si tu fais des photos de paysage à la longue focale. À la longue focale, essaye de mettre un élément flou pour montrer un peu la distance qu'il y a entre ton sujet et toi. Photo que j'aime vraiment bien, ça c'était à Bonifacio en Corse. Photo suivante. Alors là c'est une photo prise à Peridesa. J'avais fait croire sur mon Instagram que j'étais parti en Chine pour le nouvel an, mais pas du tout, même si je suis déjà parti en Chine, c'est pas ça. Je suis juste parti à Peridesa, c'est un parc zoologique et un peu architectural si on peut dire ça. Ils appellent ça le jardin des mondes, en gros t'as plein d'endroits, enfin d'endroits du monde. C'est super beau, franchement si vous pouvez faire un tour, foncez, c'est super à visiter. Donc ils ont une partie asiatique, superbe.
En plus là c'était pendant l'hiver, donc pour le nouvel an. Et c'était la première fois qu'ils ouvraient pendant l'hiver. Et ils avaient mis des éclairages sur la partie chinoise. Donc là on voit pas trop, mais après je vous montrerai une autre photo, juste après celle-là, des éclairages la nuit. C'était magnifique, on s'y croirait vraiment. Donc cette photo, comme je vous disais, photo pas de paysage mais plus de monument, donc architecture, prise au 50 mm on pourrait dire, parce que 17,6, ISO 400 parce qu'il y avait des nuages à ce moment là, f3.6 parce que je pouvais pas descendre plus, un 950e de seconde, voilà, pour essayer d'avoir une vitesse d'obturation rapide pour éviter tout tremblement à la prise de vue. Donc comme je vous disais, j'aime bien les photos soit grand angle, soit cadre dans le cadre comme je vous expliquais juste avant. Donc là on voit bien que y a le cadre et qui montre les écritures asiatiques. Je sais pas du tout si c'est chinois, japonais. Donc là j'aime bien parce qu'il y a le style que j'adore. Puis les couleurs elles étaient belles, c'est juste dommage. J'aurais peut-être pu rattraper ça, c'est un peu craquelé ici. On passe à la photo d'après, donc c'est toujours à Péridesa. Maintenant c'était la nuit, comme je vous disais avant, là c'est magnifique. C'est leur gros, le plus gros bâtiment qu'ils ont asiatique. Rien à dire. Donc petit cadrage avec la barre au-dessus. Je vais vous montrer la photo juste après. Donc en gros il y a une genre d'arche. J'ai pris ça au grand angle, j'ai essayé d'être bien symétrique. Donc on revient à celle en portrait parce que portrait c'est vraiment ce que j'aime bien en photo. On montre bien le bâtiment dans toute sa splendeur avec toutes les lumières. J'aime vraiment bien. Là j'étais en... Je viens de voir le temps d'exposition, je crois que ça a un peu bugué. Donc là j'étais sur trépied, F11 pour essayer d'avoir une exposition longue au cas où il y a des gens qui passent devant pour éviter de les avoir dans la photo. ISO 100, F11, 7 secondes on va dire d'exposition, 24 mm, donc grand angle comme j'aime bien. Donc soit vraiment grand angle, soit 80 mm, c'est ma focale préférée. Comme je vous ai dit, foncez dans Spark, c'est vraiment super. Donc maintenant on passe à deux photos de Lego que j'ai fait très récemment. Dans mon style photo, je vous ai dit photo portrait que je préfère, grand angle. Là vous avez tout en un, bien centré. Le personnage c'est le soldat de l'hiver dans Captain America ou Avengers, je sais plus. Avec une tenue que j'ai faite moi-même, en gros j'ai juste découpé du tissu et j'ai mis ses bras dedans. Je me suis fait un petit studio, enfin studio, si on peut dire ça. Juste là en fait j'avais mis, on peut voir les lampadaires et j'avais mis des guirlandes dedans. Les guirlandes, comme tu peux voir juste là, elles sont vachement chaudes, donc la balance des blancs à la base elle était complètement, c'était très magenta, très chaud, j'arrive pas à trouver la bonne balance des blancs. Sur cet appareil j'ai pas réussi à trouver couleur vachement froide. Parce que ce personnage il est un peu... c'est un peu un méchant au début puis après un gentil. Mais j'ai préféré faire couleur froide parce qu'il fait penser un peu à un tueur en série. Tout cadré, enfin tout bien droit. On voit ici qu'il y a un petit élément perturbateur. Là-dedans, dans les bâtiments j'avais mis des guirlandes pour illuminer le fond. Parce que s'il y avait juste les guirlandes devant, ça fait un peu moche. Réglage un quart de seconde parce que vraiment les guirlandes elles sont pas très lumineuses comme tu peux le voir ici. F3.5 parce que là je préférais être plus sûr d'être bien en focus que d'avoir une petite zone de flou et d'avoir plus de flou d'arrière-plan. Donc on passe à la dernière photo. C'est aussi une photo de Lego que j'ai fait aussi récemment dans le même décor. Donc la couleur beaucoup plus chaude, beaucoup plus magenta aussi. Photo de voiture Lego, je me suis inspiré d'un gars, je vous mets son compte Insta juste là. Il fait beaucoup de photos de voitures et j'ai essayé de faire ça dans ma photo. J'avais refait les photos 2-3 fois parce que en fait je savais pas trop où faire la mise au point. Et au final je me suis déterminé à faire la mise au point sur le 911 et sur le Porsche en même temps. Comme ça on voit que c'est une Porsche 911. ISO 800 parce que vraiment il n'y avait pas beaucoup de lumière. F2.8 cette fois-ci parce que j'étais vraiment sûr avec le focus picking et la loupe. Là j'étais vraiment sûr de ma mise au point. 1/40e de seconde parce que vraiment il n'y avait pas beaucoup de lumière et j'allais pas monter au-dessus de 800 ISO pour éviter de risquer d'avoir trop de bruit. En plus j'étais sur trépied donc ça allait. J'espère que cette vidéo t'aura plu, dis-moi si ça t'a intéressé en mettant un petit like.
On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une vidéo sur mes vidéos de voyage, comment je les tourne, les petits soucis que j'ai eu, tout ça. C'était Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker.